MAC Cosmétiques, l'une des marques pionnières sur le marché, l'une des premières marques dans lesquelles j'ai investi mon argent de poche il y a quelques années maintenant. Ça a également été pour moi l'une des premières marques que j'ai collectionnées à l'époque. Comme vous le savez, j'achetais toutes les éditions limitées. À chaque fois qu'ils en sortaient une, j'étais dans la boutique MAC, je les achetais tous. J'étais complètement obsédée par les rouges à lèvres MAC. Les blushs également, je dois bien avouer que je les collectionnais, et les fards à paupières. Donc moi, c'est comme ça que j'ai découvert la marque MAC. Je crois que c'était en 2009 peut-être, 2008, un truc comme ça. J'ai acheté mon premier gloss, puis j'ai commencé ma collection de rouge à lèvres, et à chaque fois qu'ils collaboraient avec une star mondiale et notamment Rihanna, j'étais la première en boutique ou en train de faire la queue sur le site internet pour me choper tous les rouges à lèvres, tous les blushs et tous les highlighters de la collection. J'ai aussi eu ma phase où je collectionnais les fards à paupières MAC, et à cause ou grâce, je ne sais pas trop, d'une youtubeuse française que je suivais à l'époque, je ne sais pas si vous étiez là à cette époque-là, je suivais une nana qui s'appelait Julie Loves MAC. Oh, ça date, je sais même pas ce qu'elle devient cette fille, mais elle me paraissait tellement sympa. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Et du coup, elle avait plein de fards à paupières MAC, et ça a été l'une des seules françaises à l'époque que je suivais. Elle, plus quelques américaines et quelques anglaises, me donnaient envie à chaque fois d'acheter tous les fards à paupières MAC. C'est comme ça que j'ai commencé ma grosse collection et que j'ai découvert l'univers de cette super jolie marque. Mais MAC date d'un petit peu plus longtemps. Elle a été créée en 1984 par deux hommes au Canada, donc Frank Angelo et Frank Toscan. Ils ont à la base créé cette marque pour répondre aux besoins du cinéma, de la photo. Ils voulaient du maquillage un petit peu comme les marques telles que Smashbox, Make Up Forever, voilà. Ils voulaient des marques vraiment professionnelles, qui durent, qui résistent à l'humidité, qui soient jolies avec les différentes lumières, les différents éclairages. En fait, le succès a tellement été énorme qu'ils ont décidé de proposer tous ces produits au public. Donc ils ont ouvert leur première boutique à New York. Bien sûr, quel autre endroit que Greenwich Village pour créer sa première marque de cosmétiques. Franchement, ça m'a pas étonné quand je l'ai découvert. La première boutique est née en 1991 et le succès a été fou. C'est en 1994 qu'Estée Lauder s'est intéressée à la marque et du coup les a gérées, pas entièrement, mais vous savez, vous avez des marques, des groupes qui achètent certaines marques, les dirigeants peuvent rester ou vendre toutes leurs parts en fait et s'éclipser et laisser la marque au groupe. Là, ça n'a pas été le cas. Les deux Frank et Frank sont restés, il me semble, à la tête de cette marque-là, mais qui était gérée par Estée Lauder. La boutique en France, à Paris, a vu le jour en 1996 et malheureusement, c'est en 1998 que Frank, alors je ne sais plus lequel des deux Frank, je suis désolée, est décédé. Je crois que c'était une crise cardiaque. Il est décédé et donc l'autre Frank a décidé de vendre ses parts à Estée Lauder et aujourd'hui Estée Lauder gère complètement la marque MAC Cosmétiques. Par la suite, je pense que vous connaissez le succès fou qu'a eu cette marque. Elle a été du coup proposée chez Sephora. Ça a été l'une des seules marques à l'époque qui avait de réels bons pigments bien opaques, bien intenses. C'est l'une des seules marques qui proposait des rouges à lèvres rouges, violets, vraiment de toutes les couleurs, tous les finis, des fards à paupières super jolis avec une bonne qualité, un bon rapport qualité-prix pour l'époque. Alors je dis l'époque parce que vous allez voir ce que j'en pense aujourd'hui dans la vidéo. Ce ne sont pas des mauvais fards à paupières, mais c'est juste que le temps a évolué, on va dire ça comme ça, et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai acheté la nouvelle palette de fards à paupières pour la tester dans cette vidéo. Bref, donc c'était l'une des rares marques qui proposaient de super bons produits. Donc quand je pense aux autres marques à l'époque, à mon époque en tout cas, moi je pense à Make Up Forever, je pense à NARS, je pense à Armani Beauty, voilà, il y avait très peu de marques en vrai qui proposaient avec ce budget là, je veux dire à cette gamme de prix là, qui proposaient de réelles bonnes formules. Bon, après par la suite il y a eu plein de marques qui sont arrivées, les marques américaines, les marques avec un excellent rapport qualité-prix comme NYX, Kiko et compagnie, mais avant ça en fait MAC c'était l'une des seules marques qui proposait de réelles bonnes formules. Donc voilà pour l'histoire de la marque MAC Cosmétiques. Par la suite ils ont collaboré avec de grandes célébrités, Rihanna, Ariana Grande, Lady Gaga, Nicki Minaj. Ils ont fait plein de collaborations avec Disney, Marvel, Dita Von Teese, vraiment des univers complètement différents avec des make-up artistes, avec des créateurs de contenu d'ailleurs également. Et je me souviens d'ailleurs, je me suis souvenu d'un truc, c'est que à l'époque je me souviens qu'on était en discussion avec MAC pour créer un rouge à lèvres et je me rappelle pendant qu'on discutait, c'était au final
Enjoy Phoenix qui l'avait fait. Pour celles et ceux qui étaient là à cette époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, je me souviens, j'étais déçue, j'étais tellement déçue à l'époque, je me disais mais non, moi je veux faire mon rouge à lèvres avec MAC. En plus moi je les collectionnais tous et tout, et j'étais trop fan, et je me souviens à quel point j'avais été déçue de pas avoir fait cette collab. Je vous avouerai que j'ai jamais vraiment, il faudrait que je leur demande, j'ai jamais vraiment su pourquoi ça a pas été fait, mais je pense que c'était sûrement à cause de l'agence que j'avais à l'époque avec laquelle ça s'est pas super bien passé. Mais j'ai des doutes, je pense peut-être savoir pourquoi, et franchement ça m'étonnerait pas que ce soit à cause de ça, à cause de personnes en particulier. On va pas aborder ce sujet fâcheux et me remémorer des souvenirs, mais bref, tout ça pour vous dire que c'est vrai qu'à l'époque j'ai failli créer un rouge à lèvres avec MAC Cosmetics. Franchement vous imaginez, je pense que ça aurait été la cerise sur le gâteau de toute ma carrière, si on peut dire ça comme ça, de youtubeuse beauté. Franchement ça aurait été fou, mais ouais je me souviens. Oh je me souviens, franchement j'ai eu un flash en recherchant dans mes rouges à lèvres et tout. Voilà la petite histoire, parce que je crois que je vous l'avais jamais dit ça. Bref, donc tout ça pour dire que à l'époque c'était vraiment la marque, on va dire la marque numéro 1. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement pour découvrir d'ailleurs certains produits, parce qu'il y a des produits que j'ai achetés et qui viennent de sortir et que je ne connaissais pas du tout, donc on a des nouveautés, et il y a aussi des anciens produits que je connaissais déjà, que j'ai voulu retester dans cette vidéo pour savoir ce que j'en pense aujourd'hui. Donc le make-up que vous me voyez porter actuellement, c'est le make-up que j'ai réalisé avec que des produits MAC. Donc j'ai déjà mon avis là à ce moment, à cet instant présent, mais vous allez découvrir mon avis tout au long de la vidéo, et à la fin de cette vidéo je vais vous dire quels sont les produits qui valent le détour chez MAC Cosmetics aujourd'hui, et ceux qui pour moi, voilà, ne valent pas vraiment le coup d'œil, sauf si, et ceux qui pour moi sont pas transcendants. Donc voilà, on commence tout de suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait partie de cette team qui achetait toutes les collections limitées de chez MAC. Dites-moi quelle a été votre plus belle collection limitée. Et est-ce que vous les avez encore à ce jour, les produits? C'est trop de nostalgie, donc j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Sans plus tarder, on commence tout de suite ce make-up. Let's go. On se retrouve d'un petit peu plus près et pas maquillée pour commencer ce tuto. C'est hyper bizarre parce que avec la caméra, j'ai toujours l'impression que mes cheveux font plus orangés qu'ils ne le sont en vrai. Et même ma coiffeuse, parce que j'y suis allée du coup, là ils sont encore patines, donc dans 2-3 shampoings j'aurai ma vraie couleur. À chaque fois elle me dit mais c'est fou parce qu'à chaque fois que tu viens au salon, en fait je me rends compte que tes cheveux sont plus clairs, cendré que ce que je vois à chaque fois dans tes contenus, et c'est fou. Là j'ai encore l'impression que ça fait un peu plus caramel, alors qu'en fait ils sont un peu miel, doré, mais un peu cendré. C'est trop marrant. Bref, on va commencer avec le premier produit de chez MAC que je ne connais pas du tout, donc on va le découvrir ensemble. Comme je vous l'ai dit, il y a une partie des produits que je connais déjà, donc je vais déjà pouvoir vous dire ce que j'en pense, et il y en a d'autres qu'on va découvrir ensemble. Donc je pensais que j'avais encore la Strobe Cream de chez MAC, qui était l'un de mes primers, hydratants primers préférés. C'était un hydratant, alors je sais pas s'il existe encore, c'est un hydratant qui est super joli parce qu'il a comme des nacres, mais c'est très subtil, du coup ça vous apporte un joli glow, et c'est une crème que j'ai utilisée pendant de nombreuses années de chez MAC, et j'étais quasi sûre d'en avoir une dans... Attendez, en fait elle est peut-être dans mes nouveautés que j'ai pas encore testée. Ah ouais, elle est là en fait. Ils ont changé de packaging parce que moi j'avais l'ancienne version, c'était un packaging blanc, et il y a quelques mois maintenant ils m'ont envoyé celle-ci. Donc c'est la Natural Radiance Base Lumière, la Prep and Prime, et il y a différentes teintes il me semble, mais moi c'est la Radiant Yellow que j'aime beaucoup parce que ce sont des nacres qui sont plutôt dorées. Je vais essayer de le swatcher sur le dos de ma main pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça rend sur le visage, mais c'est vraiment un hydratant, une base hydratante en fait, qui va tout simplement faire du bien à votre peau, mais qui va aussi vous apporter de la lumière. Et vous avez des nacres qui sont hyper subtiles, mais à moins que ce soit plus la même, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait des nacres comme avant. Je sais pas, j'ai du mal à me rendre compte. En tout cas c'est un produit que j'aimais beaucoup à l'ancienne, et je sais pas ce que j'en penserai aujourd'hui. Je retesterai et je vous redirai ça, mais aujourd'hui on va en tester un nouveau que je ne connais pas. Si je comprends bien, c'est un produit que vous pouvez utiliser seul, donc sans autre produit teint par-dessus, parce que c'est une espèce de crème hydratante teintée, lumineuse, mais avec des actifs qui vont prendre soin de votre peau. Donc vous avez de l'acide hyaluronique, vous avez du beurre de karité, de la vitamine E, donc un super antioxydant. Donc moi j'ai pris la teinte médium 2. Donc il est dit que la couvrance est plutôt modulable, que c'est sous format gel crème, mais moi je vais voir ce que ça va rendre en termes de couvrance. Je voulais essayer seule, mais par-dessus on va quand même appliquer un fond de teint. Donc on va essayer un petit peu les deux, on va voir ce que ça rend en l'utilisant des deux façons. Donc c'est parti, je vais en mettre sur le dos de ma main, j'espère que la teinte ça va le
faire. Je vous avouerai que j'y suis allée un peu à l'aveuglette. Ça m'a l'air un petit peu foncé quand même. Mais bon, on va y aller puis on verra bien. Je vais utiliser un pinceau du kit de Amazon. Je vous ai fait une vidéo spéciale favoris Amazon avec plein de super bons pinceaux qui sont des dupes d'autres pinceaux. Et ce pinceau là, il est génial parce que c'est le dupe parfait du pinceau qui était dans le kit Morphe Ariel. Je sais pas si vous vous souvenez, et je l'aime beaucoup pour appliquer les textures fond de teint, les textures crème. Donc je vais l'appliquer sur une moitié de visage pour qu'on se rende compte de ce que ça donne, et ensuite je l'appliquerai sur tout mon visage. Donc pour celles et ceux qui n'aiment pas trop avoir le teint glowy, clairement, d'entrée, on m'écarte sur table. Ce ne sera pas pour vous, à moins de matifier par-dessus votre teint, mais je trouve ça un petit peu dommage d'utiliser ce genre de produit, en tout cas seul, pour ensuite le matifier. Autant utiliser un produit qui soit déjà légèrement mat, un peu comme la bébé crème d'Herborian, mais là c'est hyper glowy, vous avez vraiment des espèces de nacre à l'intérieur. Ça me rappelle un petit peu notamment le Glowish de chez Huda Beauty, que j'avais pas du tout aimé, mais avec celui-ci on a quand même l'effet un peu mouillé, transpiration en moins. Donc pour le moment ça va. Je vous montre quand même un côté avant de faire l'autre côté. En termes de couvrance, c'est quelque chose de très léger. Honnêtement, ça camoufle même pas grand chose, je dirais, parce que même les rougeurs que j'ai autour du nez, franchement c'est pas foufou. Je trouve qu'il y a absolument rien qui se passe au niveau du grain de peau. Je vous le redis encore une fois, je sais que je me répète, mais parfois il y en a qui arrivent sur mes vidéos, donc je le répète. Dans un produit pour le teint, moi je recherche quand même à ce qu'il y ait un minimum d'effet sur mon grain de peau. Sinon, en fait, je vois pas en quoi c'est intéressant d'utiliser un produit teint si c'est pas pour avoir ma peau mais en mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, clairement, j'ai pas du tout ma peau en mieux. Je trouve qu'on a une légère teinte un peu hâlée, du coup dorée. On a un glow, c'est sûr, mais on a rien qui se passe au niveau des pores, au niveau des petites ridules, au niveau des rougeurs. Enfin, même avec une couvrance légère, j'en attends un minimum en fait d'un produit, et là j'ai pas ce que j'aime dans un produit léger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser plutôt en base. Du coup, je pense que j'utiliserai pas ce produit là en produit tout seul, à moins de rajouter un petit peu de concealer, why not, mais c'est pas moi tant le genre de produit que j'appliquerai tout seul. Je trouve tout seul c'est trop glowy pour moi là, c'est un petit peu too much, mais en base ou mélangé à un fond de teint, ça peut être pas mal pour apporter de la lumière. Puis même en termes de couvrance, moi je trouve que c'est pas intéressant, en tout cas pour moi. J'aime quand ça camoufle au moins mes petites rougeurs quoi, au moins mes petits vaisseaux sur les joues, de façon à avoir un teint homogène, et là je trouve que c'est pas du tout le cas. Après, si vous êtes fan des teints qu'on voit sur les réseaux sociaux hyper lumineux, hyper glowy, vous allez beaucoup aimer, hein. Si c'est votre style, allez-y. Moi c'est juste que c'est pas mon genre d'avoir le teint aussi brillant en fait. Là j'ai juste envie de matifier cette zone là. On va enchaîner avec un fond de teint. Donc moi je vais utiliser le Studio Fix Fluide. Je crois que c'est l'un des premiers fonds de teint de chez MAC, et c'est peut-être l'un des premiers fonds de teint que j'ai découvert chez MAC. Je me souviens plus de ce que j'en pense aujourd'hui. Je sais que moi j'en aimais un autre, je le portais beaucoup plus souvent, c'était le Mineralize, que j'aimais vraiment beaucoup parce qu'il avait un côté hydratant. Je le trouvais très beau, je trouve qu'il avait une belle action sur la peau, mais sauf si je me suis un peu foirée, je l'ai pas trouvé sur le site de MAC. Donc je me suis pris celui-ci, je me suis dit allez, on va retester celui-ci. Je sais que c'est un peu le go-to, le must-have de pas mal de personnes. Par contre je pense que je me suis clairement foirée dans la teinte. J'ai pris un NC30 et il est un petit peu trop foncé pour moi, donc je sais pas, peut-être que j'aurais dû prendre NC25. Mais j'ai vu qu'il sortait un nouveau fond de teint, j'ai vu une pub passer, coming soon, ça arrive bientôt, je sais pas trop, et d'ailleurs je savais pas qu'il y avait pas de pompe avec ce produit là. Du coup je suis un petit peu dégoûtée, donc je vais en appliquer un peu. Pour commencer, on va essayer de l'étaler puis on va voir ce que ça donne. Et bref, du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le nouveau fond de teint de chez MAC. Donc cette fois-ci je vais utiliser mon éponge et je vais vous lire en même temps ce qu'il écrit sur le site internet de ce fond de teint. Laissez-vous tenter par la tendance MAC avec ce fond de teint MAC Studio Fix pour une peau parfaite. Ce fond de teint fluide, non comédogène et résistant à l'humidité, conjugue fini mat naturel et couvrance modulable de moyenne à intense. Il assure une protection UVA UVB de 15 PA++ à large spectre. Fini ultra mat, zéro défaut, tenue 24 heures. Alors je vous avouerai que bon, il est pas mal. Je trouve que c'est un petit peu flouté mes pores par rapport à tout à l'heure, mais honnêtement pour le moment rien d'exceptionnel, je veux dire, comparé à d'autres fonds de teint dont je vous ai parlé notamment dans ma vidéo mes 35 fonds de teint préférés. En termes de fini mat, écoutez, moi je dirais que c'est plutôt un fini semi mat, même sur le dos de ma main je le vois, c'est pas un fini mat. Zéro défaut. Je trouve que c'est un petit peu beaucoup de dire ça parce que comme je le disais, je trouve qu'il n'y a pas de grosse action en fait sur le grain de peau, on n'a pas un côté lissant, etc. Maintenant on va voir ce que ça donne en termes de tenue parce qu'ils disent qu'il tient 24 heures, donc on va voir. Il n'y a pas de parfum et il s'applique plutôt facilement. Je dirais que moi là j'ai une couvrance moyenne, après peut-être que si vous en rajoutez un peu vous aurez une couvrance un petit peu plus haute, mais moi là c'est la couvrance qui me convient pour un fond de teint, c'est pile poil ce que j'aime, la couvrance moyenne, donc voilà. On va enchaîner avec le concealer, donc j'en ai deux à vous présenter dans cette vidéo et il y en a
un que je connais déjà, mais j'ai trop hâte de voir ce que j'en pense aujourd'hui parce que je ne jurais que par lui à l'ancienne. Pour celles et ceux qui me suivent depuis des années, vous vous souvenez certainement, c'est le Pro Longwear Concealer Cache Cerne. Ça a été l'un des premiers concealers haute couvrance. Enfin, à l'époque, je trouvais qu'il avait une haute couvrance par rapport à ce que j'avais testé avant, qui ne filait pas trop dans les ridules, qui n'asséchait pas trop le contour des yeux et qui s'appliquait super bien. Donc ça a été l'un de mes premiers coups de cœur concealer avec les attentes que j'ai, hein, bien sûr, par rapport à mes cernes, et j'ai pris la teinte NC20. C'est un petit flacon comme ça, pompe. Je me souviens que c'était cet aspect-là que j'aimais pas dans ce concealer, le fait que ce soit une pompe comme ça, parce que du coup à la fin c'est un peu compliqué de récupérer ce qu'il reste. Donc c'est un petit flacon en verre, donc je vais l'utiliser de ce côté, mais j'en ai pris un autre pour qu'on puisse comparer. J'ai pris le 24 heures fixe, donc de la même gamme que le fond de teint, c'est le Studio Fix 24 heures Smooth Wear Concealer Anti-Cerne. Donc bon, écoutez, on va voir ce que ça donne au niveau des deux. Celui-ci, ils disent 24 heures de tenue, couvrance intensifiable de moyenne à haute, fini mat naturel. Et celui-ci, c'est censé être la gamme Pro Longwear, donc qui dure des heures et des heures et des heures. Et il y a pas longtemps, pour le shooting avec Stéphane Roland, c'était l'équipe MAC qui m'a maquillée, et je vous l'avais dit, la maquilleuse avait celui-ci, elle me disait moi c'est le seul que j'utilise et j'utilise que celui-ci. Et c'est là je me suis dit tiens, ce serait vraiment sympa de me refaire une vidéo MAC pour tout redécouvrir, et notamment ce concealer. Donc je vais commencer avec le Pro Longwear que je vais appliquer juste ici. Je vais le mettre directement sur mon Beauty Blender. Je pense que j'en ai un petit peu trop mis. Je vais enlever l'excédent sur un mouchoir et c'est parti. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous étiez fan de MAC à l'époque ou encore aujourd'hui. Est-ce que c'est une marque que vous continuez d'utiliser assidûment? Est-ce que c'est une marque dont vous continuez de suivre l'actualité, les sorties de produits? Parce que c'était vraiment, comme je vous le disais, l'une des marques pionnières à l'époque, et à chaque nouvelle collection, chaque nouveau produit, franchement j'ai été au rendez-vous. C'est vraiment l'une des marques, des premières marques à avoir sorti des super belles formules. Et ça m'intéresse de savoir si aujourd'hui encore vous l'êtes. Bon, moi non, plus vraiment. Comme vous le savez maintenant, il y a plein de marques qui sont sorties, j'ai fait plein d'autres découvertes et je teste un peu de tout pour vous parler de tout sur ma chaîne. Donc là j'utilise l'autre concealer et je tourne mon éponge. Il m'a l'air un peu plus couvrant là déjà comme ça, et un peu plus sympa à travailler, il m'a l'air un peu plus lissant. Et du coup c'est vrai que j'ai un peu perdu de vue cette marque, et là je trouve qu'ils essaient un peu de se renouveler en termes de produits. J'ai vu qu'ils avaient arrêté des produits, qu'ils en refont d'autres. Même au niveau des palettes de fard à paupières, vous allez le voir, j'en ai acheté une. Moi j'étais plus trop fan de l'opacité, de la pigmentation des fards, puisque je trouvais que c'était vraiment à l'ancienne et qu'entre temps il y a plein de nouvelles marques qui ont sorti des fards avec un meilleur rapport qualité-prix. Et c'est la make-up artist qui m'a dit tu devrais tester, ils ont sorti des palettes et je les préfère vraiment largement parce que les pigments sont plus intenses. Et c'est celle que j'ai achetée aujourd'hui, donc on va voir ça. Écoutez, en termes de couvrance, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose d'assez similaire. Est-ce que ça lisse mes ridules, etc. Je vais vous dire ça tout de suite, je vais prendre un miroir. Maintenant, est-ce que ça lisse plus d'un côté que de l'autre? Franchement, je vois pas vraiment de différence. J'ai l'impression que ça... Si, je pense que ça lisse un petit peu plus quand même du côté du Studio Fix. Là, je vais essayer de mieux l'étaler parce que j'ai l'impression qu'ici, ça fait un peu des pâté. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, j'ai de la peau qui s'enlève. En ce moment, j'utilise la gamme au rétinol de chez Biotherm et ça fait ça à chaque fois. Du coup, t'as la peau qui s'enlève. Donc ici, je saurais que c'est pas le concealer, je sais pas si vous le verrez, mais j'ai de la peau un peu ici, donc je saurais que c'est pas le concealer. Mais pour l'effet lissant, et même quand je l'appliquais, je sentais qu'ici c'était plus lisse en fait. C'est plus smooth de ce côté-là, effectivement. En plus, c'est ce qu'ils mettent en avant et c'est le cas. Après, la flagrance c'est pas énorme entre les deux côtés, mais quand même on l'a, donc je précise. Mais en termes de couvrance, franchement, on est sur un peu la même chose. Je vais essayer de rajouter une pichenette de celui-ci pour essayer de me rajouter un petit peu de couvrance, parce qu'ils disent qu'il est modulable. Donc modulable, c'est censé du coup apporter une couche supplémentaire si t'en rajoutes. Ça va, non? Par contre, pour moi, c'est pas haute couvrance. On est dans une couvrance plutôt moyenne, moyennement haute, mais c'est pas, en termes de couvrance notamment, c'est pas aussi couvrant que le Shape Tape de chez Tarte. Notamment si vous êtes adepte de ce concealer comme moi, vous n'aurez pas la même couvrance. Donc là j'en rajoute également un petit peu du Pro Longwear. On arrive à quelque chose quand même d'assez haut, mais pas aussi haute couvrance que le Shape Tape, le More Than Concealer de chez L'Oréal, que le ELF. On reste quand même dans un moyen, mais hautement moyen. On va dire ça comme ça pour s'y retrouver. Je vais matifier avec une poudre parce que je n'ai pas du tout de poudre de chez MAC. En fait, j'ai complètement oublié. Je suis bête, j'ai complètement zappé d'en prendre une, c'est dommage. Mais c'est pas grave, j'ai utilisé ma poudre de chez Nikia Joy. En plus, celle-ci, je l'ai quasiment terminée. J'ai vu qu'elle en avait sorti une plutôt rose pour illuminer et je l'ai commandée, donc j'ai hâte de la recevoir pour la tester. J'aime vraiment trop cette marque de poudre. Hop, je vais descendre un petit peu jusqu'aux ailes du nez. Bon, cette poudre elle lisse, hein, donc elle donne vraiment un coup de main.
Mais vu que c'est la poudre que j'utilise quasiment tous les jours, un peu comme la Airbrush Flawless, je pars du principe où je triche pas et j'ai vraiment les mêmes gestes rituels qu'avec les autres produits quand je les teste. Mais là, ça a clairement flouté tous mes pores. Je vais aussi en appliquer sur ma zone T. Et je vais également faire mes sourcils hors caméra parce que j'ai pas de produit à sourcils de chez MAC. Franchement, on a vraiment un rendu extrêmement similaire des deux côtés des concealers. En fait, là, pour le moment, je vois vraiment... Je trouve qu'ils sont pas si différents que ça, je vois pas, il n'y a pas d'énorme différence en fait. Je fais mes sourcils et je reviens. Donc voilà, on va passer aux yeux et ensuite on repassera au teint. Alors pour les yeux, il y a bien un produit dont je vous ai bassiné pendant des années et que je continue d'utiliser aujourd'hui et qui est pour moi un petit trésor chez MAC, c'est ce petit Paint Pot. Donc ce sont les Pro Longwear Paint Pot. C'est un petit pot comme ça et beaucoup de marques se sont inspirées de chez MAC. D'ailleurs pour beaucoup de produits, beaucoup de marques se sont inspirées parce que comme je vous l'ai dit, c'est l'une des premières marques à avoir eu du succès qu'on a vraiment connu sur le marché avec de bons pigments, etc. Et les Paint Pot, en fait, ce sont des petits pots en verre comme ça qui contiennent des crèmes qui sont longue tenue que vous pouvez utiliser pour différentes choses, pour faire ce que vous voulez un petit peu. C'est un peu le principe de chez MAC de toute façon, vu que c'est une marque à la base de make-up artist, c'est vraiment fait pour tout et n'importe quoi, pour laisser libre à votre créativité. Et c'est un produit que j'adore utiliser, soit seul sur ma paupière et juste rajouter un peu de mascara, soit en base à paupières. Ce sont d'excellentes bases de fard à paupières. Donc moi j'aime beaucoup la Groundwork qui est comme ceci, qui est un petit peu taupe. C'est celle que j'utilise beaucoup. Je vais vous montrer les 4 que j'ai et que j'adore. Vous avez la Soft Ocre qui du coup est la plus neutre, on va dire, celle qui se rapproche le plus de ma couleur de paupière. Donc c'est un espèce de blanc cassé, un peu jaune. Et j'en ai une autre qui est un peu plus rosée, c'est la Painterly, qui est vraiment très belle également. Donc si je vous mets les 3 même à côté, je vais vous remettre la Groundwork à côté. Ça donne ça. Et j'en ai une dernière à vous présenter qui est l'une de mes préférées. C'est une teinte vraiment unique, je trouve. C'est la Contemplative State, qui est un espèce de camel jaune super beau. Si vous aimez les make-up un peu marronnés, etc., c'est la teinte qu'il vous faut. Et même seule, elle est sublime. Aujourd'hui, je vais utiliser la teinte qui est un petit peu taupe. Donc je vais prendre un pinceau plutôt plat. Après, vous pouvez l'appliquer avec votre doigt. C'est vraiment un produit très simple à utiliser et qui est plutôt bien pigmenté, puis il va avoir une belle couvrance parce que ça va camoufler vos petits vaisseaux, et c'est aussi une couvrance qui n'est pas non plus trop intense, qui va pas non plus prendre toute la place, on va dire ça comme ça. Et elle est très bien cette texture de Paint Pot parce que vous pouvez appliquer vos fards à paupières par dessus sans que ça accroche trop en fait, et en même temps ça va crocher assez pour faire ressortir vos fards à paupières. C'est vraiment une belle formule tout simplement, que ce soit à utiliser en base à paupières seule ou à utiliser en base. Vous voyez, et si j'intensifie un petit peu, c'est modulable, donc après vous y allez comme vous voulez, mais si vous voulez l'utiliser seul et que vous voulez un peu plus de couvrance, vous en rajoutez. Et c'est hyper facile à estomper. Vous voyez, j'en ai mis un peu plus, du coup j'arrive à une couvrance un peu plus intéressante. Je vais quand même venir estomper un peu le bord. Je me suis un peu emballée avec le liner à sourcils, je vais l'estomper. On va enfin utiliser la palette de fard à paupières, elle se présente comme ça. On dirait un espèce de désert avec des nuages, des palmiers, c'est hyper joli la photo. Vous en avez 3 je crois. Moi j'ai pris la Connect in Color en teinte je ne sais pas, vous avez un QR code, je suppose que vous avez des tutos, des choses comme ça. 12 nuances d'artiste nude véritable, unfiltered nudes. Et les couleurs sont vraiment belles parce que vous avez une mixité de chaud et de froid, je la trouve hyper intéressante en palette de neutre et je suis complètement fan de cette couleur. Donc je sais pas trop ce que je vais faire, je vais essayer d'utiliser allez, 2-3 teintes pour me faire un avis, un mat, un irisé, mais là j'ai un déj et je vais être en retard. Donc je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Je vais utiliser celle-ci dans un premier temps, donc l'espèce de petit neutre. Et je crois que ce sont des palettes de make-up qui ont été réalisées par des make-up artistes. C'est beaucoup le cas d'ailleurs chez MAC. Ils font beaucoup de trucs avec des maquilleurs. Bon, pour le moment, je trouve pas du tout la pigmentation folle. Je vais essayer d'utiliser une teinte un peu plus foncée. Ok, je vais prendre un pinceau un peu plus précis et je vais prendre une teinte plus foncée. Bah, je vais utiliser celle-ci. Allez hop. C'est pas mal, je dirais qu'en termes de pigmentation, on est sur quelque chose d'assez médium, mais je vais être honnête avec vous, pour une palette MAC, en fait, c'est vrai que moi, chez MAC, je recherche du pigment. Je trouve qu'en fait, c'est pas forcément le pigment ou la facilité d'utilisation. Il y a plein de marques qui font des palettes, je trouve, beaucoup plus pigmentées que ça, en fait, et qui restent faciles à travailler. Et chez MAC, j'ai l'impression que c'est toujours très léger dans les fards à paupières. Après, c'est top, hein, même pour le quotidien. Ce sont des fards à paupières qui sont plutôt faciles à travailler. Mais c'est vrai que je pensais que ces nouvelles palettes seraient un peu plus pigmentées. Là, je dois quand même y retourner beaucoup de fois, je trouve. Mais elles sont très faciles à travailler.
Elles sont faciles à travailler, faciles à estomper. De ce côté-là, j'ai absolument rien à dire. Si vous aimez les fards à paupières hyper pigmentés, je suis pas sûre qu'elles fassent votre bonheur. Mais pour des neutres assez faciles à travailler, why not? Je vais utiliser la couleur la plus foncée. Je vais la mettre au coin externe un peu. Vous voyez, même le fard brun, il est pas... En fait, je trouve qu'ils sont pas opaques, les fards à paupières. J'ai plein de palettes qui coûtent aussi, voire moins cher, avec des fards qui sont quand même un peu plus intéressants en termes d'opacité. Et c'est vrai que les fards MAC, moi j'étais fan, hein. Je faisais une collection avant, laissez tomber, je dépotais, j'en avais tellement, j'étais trop fan. Mais après, il y a eu tout plein de fards qui sont sortis justement plus pigmentés, et j'ai un peu laissé les fards MAC de côté, et je me rends compte que c'est vraiment le truc où ils évoluent pas trop. Après, il y en a qui sont fans des fards MAC, hein, qui ne jurent que par les fards MAC et qui, eux, justement, c'est vraiment la meilleure formule. On a chacun nos attentes par rapport aux fards. Je vous donne juste la mienne par rapport à tous les fards que j'ai pu tester. Mais c'est juste que, en fait, à ce prix-là, je leur trouve rien de fou. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi une question de prix. Du coup, je suis obligée de juger suivant différents critères. Et là, c'est vrai que par rapport au rapport qualité-prix, en fait, à ce prix-là, je vais trouver des palettes qui sont, je trouve, beaucoup plus intéressantes. Mais ça veut pas dire qu'ils sont pas bons. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste des palettes qui sont très bien. Mais là, j'ai quasi... Je vais vous donner un exemple. J'ai l'impression de retrouver un peu la qualité de fard de chez NYX. Sauf que chez NYX, bah, ça coûte beaucoup moins cher. Donc ça vaut trop le coup. Mais là, en fait, c'est vrai que chez MAC, moi, je m'attends quand même à plus... Waouh! Vous voyez ce que je veux dire? Je suis assez mitigée. Je les aime bien, les fards. Et c'est clairement une palette de fards que je pourrais utiliser au quotidien ou mettre dans mes valises de voyage. Hein. Mais quand j'ai envie de quelque chose, d'aller plus vite, d'avoir de la pigmentation directe, c'est pas celle que je vais utiliser. Donc on va finir avec un dernier fard lumineux. Je sais pas trop lequel utiliser. Est-ce que j'utiliserai pas justement le petit fard froid là? Ça change des make-up que je fais habituellement. On va utiliser ce petit taupe irisé. Vous voyez, même en termes de nacre, c'est joli mais il n'y a rien d'exceptionnel. C'est vraiment... Vous retrouvez la même chose chez NYX en fait. Parce que ça reste quand même... Je crois qu'elle coûte au moins 50 € cette palette. Pour 12 fards. 12 fards. On a plus de fards dans les palettes type Anastasia Beverly Hills, Too Faced. Et pour le coup, je pense que à choisir, je choisirais ces autres marques parce que j'ai plus de fards et avec une pigmentation un peu plus intéressante. Écoutez, on va s'arrêter là pour ce make-up des yeux parce que tous les fards irisés ont les mêmes perles, hein. On n'en a pas avec plus de paillettes, on n'a pas de métallique, là c'est vraiment du satiné, très bien pour le quotidien, mais encore une fois, bon, je vous donnerai mon avis à la fin de cette vidéo, mais je pense que vous l'avez déjà compris. Je vais appliquer mon liner et mon mascara hors caméra parce que je n'ai pas de liner et de mascara de chez MAC parce que j'ai jamais eu de coup de cœur. Alors pour le liner, je crois que j'ai jamais testé de liner MAC, mais pour le mascara, je n'ai jamais eu de coup de cœur chez MAC. Franchement, les rares fois où j'en teste, c'est pas du tout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé là le dernier, le Stark, un truc comme ça. Ça a pas du tout été concluant pour mes cils, mais c'est très personnel. En mascara, en tout cas, j'ai jamais eu de coup de cœur chez MAC, donc je peux pas vous en recommander si vous aimez les mêmes types de mascara que moi. Bon, j'ai complètement foiré mon trait de liner, mais c'est pas très grave. Je l'ai fait hyper épais à l'ancienne. On va finir avec les yeux. J'ai quand même une couleur de crayon. Alors, les crayons MAC sont plutôt pas mal pour les crayons Kohl, mais il y a une couleur que j'utilisais tout le temps et que j'ai depuis la nuit des temps. J'espère que ça va pas me donner d'allergie. C'est la teinte Costa Riche. C'est une super belle couleur. Quand vous n'avez pas envie d'appliquer de noir pour pas trop charger vos yeux, mais que vous voulez quand même intensifier vos yeux, c'est une couleur marron que j'ai trouvée nulle part ailleurs. Je la trouve vraiment très belle. Elle est particulière, donc je vais l'utiliser sur un œil et vous allez voir la différence. C'est un marron un peu rougi en fait et je le trouve vraiment très beau et je l'utilisais tout le temps celui-ci quand j'avais envie de m'appliquer du crayon dans les yeux. Je le trouve vraiment particulier en fait. Pour un concealer qui est censé tenir 24 heures, j'ai un peu pleuré et il est déjà en train de partir. On va continuer avec le teint, les bronzers, les nouveaux bronzers. Donc MAC a sorti des nouveaux bronzers. Vous avez une version mat juste ici. Moi j'utilise la teinte mat medium golden et vous avez la teinte Radiant et vous avez la version Radiant qui a des nacres que j'utilise en teinte medium golden. Donc je vous montre les deux côte à côte. Ce sont leurs nouveaux bronzers que j'adore. Ils sont hyper fins, hyper faciles à utiliser. Je les ai découverts cet été. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori été et ce que je vais continuer d'utiliser à la rentrée. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Du coup, les nouveautés, moi je les valide. Je les aime beaucoup. Ils sont vraiment très faciles à utiliser. Les teintes sont jolies. La question que je me pose, c'est est-ce que le Mineralize, du coup, Skin Finish Natural, le bronzer le plus successful chez MAC, qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui? Est-ce que je l'aime bien? Parce que je me souviens que je l'aimais pas trop et j'aimais pas trop les teintes en fait chez MAC. Je trouve que c'était tout de suite trop orangé. Donc là, je me le suis repris. Je me suis dit tiens, je vais retenter et je me suis pris la teinte Dark Tan. Donc je vais voir. Je vais vous dire ce que j'en pense genre 10 ans après. Je vais prendre ce gros pinceau et je vais y aller un petit peu
directement comme ça. J'en ai appliqué aussi sur ma joue. Ouais, vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont toujours un peu orangés en fait. Ils sont vraiment orangés. Pourtant, j'ai pris la teinte un peu plus foncée que celle que j'utilisais avant. Avant, j'utilisais la Sun, Give Me Sun, je crois. Et je trouvais que c'était trop orangé, en fait. Et c'est toujours le cas, je trouve que c'est trop orangé. Écoutez, on y est. Donc, je vais utiliser celui-ci aujourd'hui, mais alors c'est dommage parce qu'il s'applique super facilement et il s'estompe super facilement, il est subtil, il s'accroche pas, il fait pas cracra sur la joue ou quoi, mais ouais, c'est ce côté orange en fait. Je me souviens, ce sont les teintes que j'aimais pas pour ce bronzer et tout le monde l'adorait. Il y a encore beaucoup de monde qui le porte aujourd'hui, mais moi je trouve que c'est orange en fait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que c'est pas assez neutre en fait en termes de bronzer. Donc bon, c'est pas grave, on va enchaîner. On va enchaîner avec les blushs et je pense que c'est mon produit favori chez MAC. Vous avez différents blushs chez MAC. Vous avez les Mineralize qui sont vraiment très beaux. Donc qui sont en terre cuite. Vous avez plein de teintes. Ça c'est la teinte Humour Me qui est un espèce de marron un peu rosé neutre. Vous avez cette teinte que j'adore, c'est la New Romance qui est un rosé. Très très jolie teinte. Vous avez aussi cette teinte qui est un peu plus pêche, c'est la Naturally Flawless, j'adore cette teinte, c'est l'une de mes préférées, celle-ci, donc très neutre mais un petit peu plus pêche. Bref, vous avez cette gamme chez MAC qui est vraiment très bien. Franchement, vous pouvez foncer, les blushs chez MAC depuis la nuit des temps, je les collectionne, ils sont trop bien. Vous avez une autre gamme chez MAC qui est un petit peu particulière, je sais qu'elle est un peu plus difficile à utiliser, c'est celle-ci, donc c'est la gamme Glow Play Blush et c'est cette gamme de blush qui est un petit peu comme en pâte à modeler. Moi, celle-ci, honnêtement, je trouve que elle s'applique très bien aux doigts, en fait. Je vais vous montrer, je vais utiliser cette teinte aujourd'hui. Elle s'applique très bien aux doigts, un peu comme ça, surtout pour les make-up, no make-up, où vous maquillez pas trop, vous le prenez directement comme ça. Et ça s'applique super facilement parce que c'est entre la poudre et la crème. Mais vous pouvez également prendre un pinceau et l'appliquer avec. Mais j'ai déjà eu des commentaires, Sana, comment tu fais pour appliquer ce blush? J'arrive pas. En fait, il faut prendre un pinceau qui est quand même un minimum rigide pour qu'il puisse bien attraper le blush au pan. Si vous utilisez un pinceau qui a le poil trop souple, vous allez avoir du mal à choper la matière parce que c'est comme de la crème en fait, mais j'adore. Moi je les aime trop ceux-là. Donc vous pouvez en mettre plus ou moins. Là je vais en mettre un peu moins pour vous montrer. C'est hyper joli. Là je me suis un peu emballée comme d'habitude. J'adore cette texture de blush et j'adore les utiliser notamment quand je me maquille pas trop parce que ça se fond parfaitement. Donc là, vu que j'en ai mis un peu trop, je prends un kabuki juste pour estomper. Vous pouvez aussi prendre le dos de votre éponge, vous avez utilisé votre fond de teint pour fondre un petit peu les extrémités. Mais ouais, là en fait, moi ça me dérange le bronzer. Je trouve qu'il est trop orange. Je suis pas trop fan. Et vous avez une dernière catégorie de blush. Enfin, vous avez la basique, donc des sheer tone blush qui sont vraiment trop bien aussi. Les blushs MAC, franchement, vous posez pas de questions, ils sont tous très bien. Ça dépend des finis, des textures, etc. Et ceux que j'adore, ce sont ceux-là de la gamme Extra Dimension. En fait, c'est des blushs mi-blush, mi-highlighter. Donc en fait, quand tu les appliques, t'as un mélange de couleurs et d'highlighter et t'as besoin de rien d'autre. Je vais l'appliquer comme ça un peu par-dessus pour vous montrer. Je veux pas trop en mettre parce que je vais appliquer un highlighter par-dessus. Bref, ceux-là, j'en suis trop fan. Celui-ci, il est un peu orangé, mais il est cassé. Je suis dégoûtée. C'est la teinte Just a Pinch qui est un joli pêche, mais en highlighter, vraiment. Pour moi, l'un des meilleurs highlighters sur le marché, et ça ne change pas même après plusieurs années, c'est la Soft and Gentle qui est Soft and Gentle. Tout simplement, son nom est parfait parce que c'est un highlighter qui va être subtil, qui va être un peu comme de la soie tombée sur votre joue et qui va juste attraper la lumière comme il faut sans faire too much. C'est vraiment à mes yeux, même après toutes ces années, ça reste l'un des meilleurs highlighters sur le marché. Il est magnifique, il va à tout le monde. Et il est pile poil ce qu'il faut en intensité, pile poil ce qu'il faut en pigment. Il marque pas les irrégularités de la peau, il est sublime. Cet highlighter, c'est vraiment l'un de mes préférés. On va finir cette vidéo avec les produits pour la bouche. Donc en fait, la bouche, pareil, chez MAC, vous pouvez y aller. Il y a juste les gloss. Les gloss, je crois que je suis pas la plus fan de leurs gloss, ou du moins j'ai trouvé mon bonheur ailleurs en termes de gloss. Donc j'ai quasi dans ma vie acheté aucun gloss. Enfin, j'en ai acheté quelques-uns, mais quasiment pas. Par contre, pour les rouges à lèvres, MAC sont super forts. Vous avez différents finis. Les teintes sont vraiment super belles. Moi, je les adore. Les rouges à lèvres de chez MAC, à mes yeux, ça reste les pionniers. Pareil, ça a été ils ont fait partie des premiers rouges à lèvres que j'ai collectionnés. Ils ont plein de finis et tous les finis sont vraiment bien. Ils ont plein de couleurs. Vous pouvez vous éclater du
violet jusqu'au rouge en passant par le nude. Moi je les aime beaucoup et récemment ils ont sorti des nouvelles gammes et justement je m'en suis acheté un pour tester parce que je crois que je les connais pas. Je me suis acheté le impulsif de la gamme Powder Kiss qui est une texture mat mais velours, si j'ai bien compris, avec comme un effet poudré. Donc c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Mais ils ont une autre gamme un petit peu dans ce style-là, un peu poudré mat, que j'adore. Et pareil, je m'en suis acheté une nouvelle teinte, ce qu'ils m'en avaient envoyé. C'est le Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick. Et celui-ci, c'est le Powder Kiss Lipstick. Ah bah vous voyez, c'est un petit peu la même. Le Powder Kiss, donc je vous swatch la gamme, je vous swatch la teinte impulsive. Très jolie nude. Et je vous swatch le 883 Spice World des Powder Kiss, mais en slim comme ça. Qui est un petit peu plus... Oh, du coup j'hésite. Un peu plus vieux rose, magnifique. Oh, les deux sont vraiment très très beaux et c'est une texture vraiment très mat poudrée en fait. Ils sont super, je les adore. Ceux-là je les adore, je les connais. Mais ceux-là du coup on va tester ça ensemble. Je vais prendre l'un de mes crayons préférés de chez MAC qui est la teinte Strip Down. En fait c'est un genre de mat mais hyper fin, légèrement poudré et qui est pas super opaque en fait. Ça fait comme un effet un peu lèvres mordues. Ils sont super agréables, super confortables. La teinte elle est très jolie. Franchement j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup leurs nouveaux mat liquide. Ils sont vraiment pas mal. J'étais pas ultra fan des autres qui étaient un peu trop asséchants à mon goût. Mais ceux-là franchement ils sont pas mal du tout. On termine cette vidéo avec un incontournable. L'un des plus successful des produits de chez MAC, c'est le Fix Plus. Donc là j'ai une miniature parce que l'autre j'en ai un mais il est défectueux. J'arrive pas à le faire marcher. Heureusement j'ai eu ça dans ma commande. Donc je vais l'utiliser. Il est super, franchement, c'est un peu comme le Make Up Forever, c'est une valeur sûre, vous pouvez l'utiliser pour tout, c'est l'un de mes produits préférés et l'un des produits que j'ai le plus acheté de façon récurrente, je veux dire, chez MAC, le Fix Plus. Ils en ont sorti entre temps des nouveaux, des lumineux, etc. Voilà pour le Make Up MAC, je vais attendre que ça sèche un peu. On se retrouve plusieurs heures plus tard, étant donné que nous sommes, il est 17h39, je porte ce make-up depuis 5, 6, 7, 8 heures, entre 8h et 9h, j'ai porté ce make-up aujourd'hui. Honnêtement, ce que j'en pense, donc vous l'avez vu au fur et à mesure de toute façon de l'application des produits, il y a des produits où tout de suite je vous ai dit ouais ceux-là franchement ils valent trop le détour et il y en a d'autres qui valent pas le détour. On va commencer avec déjà le résultat actuel après 8h30 de port, on va donner une petite moyenne, on se fait un petit zoom et on s'en parle. Donc voilà le zoom, je n'ai pas du tout retouché mon maquillage de la journée, comme vous le voyez j'ai ma zone T qui brille légèrement mais franchement ça va, moi ça me choque pas, c'est juste le fond de teint qui fait sa vie, le sébum qui fait sa vie, je brille pas plus qu'avec un autre fond de teint, donc de ce côté là pour moi RAS. Le fond de teint n'a pas bougé, j'ai pas au niveau des ailes du nez etc, j'ai aucun souci de ce côté là, même au niveau du menton j'ai pas d'amas de matière, donc voilà. Malgré tout, ce que j'ai à dire concernant le fond de teint, c'est que pour moi c'est un fond de teint qui est sympa. Si vous avez envie de tester un fond de teint chez MAC, pourquoi pas. Je dirais pas que vous n'allez pas être déçus, mais pour moi par rapport à d'autres fonds de teint qui sont sur le marché, il y en a d'autres qui apportent beaucoup plus, je trouve, en termes de fini, de texture de peau. Il y a des fonds de teint qui apportent vraiment ce côté repulpant, ce côté qui va lisser, qui fait que ta peau, et tu as ta peau mais en mieux. Je trouve qu'en termes d'aspect de peau, il s'est pas passé grand chose. En fait j'ai juste l'impression d'avoir, par rapport à ma peau nue, d'avoir un teint homogène, point. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de... J'ai pas de réels effets. Moi j'aime bien quand j'utilise un produit fond de teint, un produit pour le teint, qui a un effet en fait sur l'aspect de ma peau. C'est ce côté-là dans le make-up que j'aime bien, c'est la petite transformation, vous voyez ce que je veux dire? Et là en fait j'ai pas ça. Donc le fond de teint, moi je le trouve pas super intéressant, mais il est pas mauvais. Voilà ce que je veux dire par là. Maintenant les concealers, vous voyez parfaitement la différence entre le côté Pro Longwear qui n'a pas bougé, quasiment pas bougé. Je vais dire quasiment pas bougé parce qu'il a quand même un peu filé dans mes petites ridules qui sont juste ici, et le studio, mais alors là qui s'est complètement, dès le début hein, je vous l'ai dit, j'avais un peu pleuré et j'avais le concealer qui s'était un peu fait la malle, mais alors là de ce côté là il s'est complètement fait la malle et je trouve que ça m'a asséché un peu le contour des yeux. Moi avec des bons concealers j'ai quand même un résultat qui reste assez lisse. Je mets des guillemets parce que personne n'a un contour des yeux lisse comme une feuille de papier, on est d'accord, on a une peau, hein, et c'est normal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que avec d'autres concealers, et je vais prendre, parce que je prends toujours un peu la même référence, le Shape Tape, mon contour des yeux est beaucoup plus lissé et j'ai le concealer qui ne bouge pas. Là, ça a complètement bougé. Les fois en fait où j'ai voulu faire ça, parce que j'ai des concealers qui bougent un petit peu et dès que je fais un peu ça, ça se remet en place et je continue ma vie. Là, quand j'ai essayé de faire ça, ça a un peu plus bougé le concealer et du coup, c'est pas
beau du tout. Je vous le dis là dans la vraie vie, dans le miroir, et je suis quand même assez loin de mon miroir, je le vois ici et là c'est vraiment pas beau du tout au niveau de mon contour des yeux. Moi je suis très picky dans les concealers, c'est soit un super beau concealer, soit c'est pas la peine en fait. Je veux pas de juste milieu et là franchement je suis pas du tout conquise par le Studio Fix. Pour moi tenue 24 heures, je suis pas tout à fait d'accord avec cette promesse. En plus c'est la promesse qui est écrite en énorme sur le packaging. Moi je trouve qu'elle est pas tenue. De ce côté là le Pro Longwear tient beaucoup plus. Donc si je devais vous en recommander un, ce serait clairement le Pro Longwear, qui est vraiment pas mal du tout. Franchement c'est un bon concealer, surtout si vous n'avez pas trop de problèmes en ce qui concerne les produits qui bougent. Alors là celui-ci va vous plaire. Si les concealers que vous portez en général bougent un peu comme moi, du coup bah sachez que ça bouge un peu, là on le voit. Mais celui-ci, contrairement au Studio Fix, il se travaille beaucoup plus facilement parce que quand je fais ça, hop, vous voyez, c'est redevenu normal. Alors que celui-ci, tu peux pas le retravailler comme ça avec ton doigt une fois qu'il est en place, et du coup ça déplace toute la matière. Donc à choisir, vraiment pour moi le Pro Longwear de chez MAC reste un très bon concealer. J'en avais de très bons souvenirs et du coup je suis pas déçue de l'avoir retesté aujourd'hui parce que ça reste pour moi un très bon concealer. Surtout quand vous voulez une couvrance plutôt moyenne. Si vous recherchez quand même une haute couvrance, il va peut-être pas vous suffire, surtout si vous utilisez le Shape Tape. Moi vous voyez, on voit quand même encore un peu mon cerne. Donc voilà. En ce qui concerne les autres produits, comme vous le voyez, c'est ce que j'aime chez MAC, c'est que les blushs, highlighters, bronzers, ça n'a pas bougé. Franchement ça n'a pas bougé. Après moi le bronzer je suis pas du tout fan, le Mineralize, parce que la teinte je la trouve trop orange et j'ai pas senti, comme avec d'autres bronzers, je me suis pas dit ah tiens j'ai un beau teint en fait aujourd'hui. À chaque fois que je me regardais dans un miroir je me disais c'est bizarre, je suis orange, il y a un truc qui va pas. Ça et le fait que le concealer soit pas assez couvrant, ce sont les deux choses où je me suis dit, et que le concealer ait bougé bien sûr, ce sont les deux trucs où je me suis dit ah tiens c'est dommage parce que mon teint aurait pu être plus joli. Donc le blush et l'highlighter je valide à 1000%, mais le bronzer, la teinte elle est pas ouf, mais il reste plutôt bien en place. Pour le fard à paupières, je les connais déjà, je sais qu'ils tiennent bien, il n'y a aucun souci de ce côté là. Donc si vous voulez quelque chose et en plus ils ont des belles teintes chez MAC. Donc voilà. En ce qui concerne la tenue des fards à paupières, aucun souci de ce côté-là. Avec MAC, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. Et les rouges à lèvres, il a un peu bougé, mais malgré tout, on le voit toujours un peu alors que j'ai mangé et tout. Donc moi, je les adore, les rouges à lèvres de chez MAC. Donc là, on se retrouve d'un petit peu plus loin. Je vais vous dire les produits à éviter chez MAC, du coup, à mes yeux, bien sûr, et ceux vers lesquels vous pouvez foncer. Vous l'aurez compris, je vais pas me répéter, le concealer Studio Fix, pour moi, il est pas ouf. Je vois pas vraiment ce qu'il apporte parce qu'il lisse pas, le concealer bouge. Même en termes de couvrance, pour moi, c'est pas vraiment suffisant. Donc c'est un produit que moi, je ne recommanderais pas. Après, voilà, ça reste personnel aussi, le concealer, mais moi, je trouve qu'il bouge et c'est malheureux parce que le truc qu'ils mettent vraiment en avant, c'est qu'il tient pendant 24 heures quand même. Donc c'est pour ça que pour moi c'est une déception. Pareil pour le fond de teint. Aujourd'hui j'ai beaucoup d'autres fonds de teint qui valent beaucoup plus le détour et qui sont plus intéressants. Donc pour moi c'est pas celui que je recommanderais. Autre produit que je ne recommanderais pas, que je n'ai pas dans cette vidéo, c'est le mascara. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi il n'est pas du tout adapté à mes cils en fait. Et dernier produit que je ne recommanderais pas, c'est le bronzer, tout simplement parce que les teintes ne sont pas du tout, en tout cas moi, ne correspondent pas à mes attentes. Pour moi un bronzer ça doit pas être aussi orangé. Je trouve que c'est trop orangé en fait, tout simplement, et du coup c'est pas super joli sur le teint, ça met pas vraiment en valeur à mes yeux, encore une fois. Et si je devais rajouter un produit qui m'a pas transcendé, mais que je retesterai avec d'autres produits et que je retesterai avec un autre fond de teint que j'aime mieux et que je retesterai aussi mélangé à un fond de teint, c'est le Strobe Dewy Skin Tint. Voilà, tout simplement parce que c'est pas mon style de produit, en tout cas appliqué seul, je l'appliquerai jamais seul parce que je trouve que c'est beaucoup trop brillant. Les produits que je vous recommande à 1000%, les rouges à lèvres, les blushs, l'highlighter Soft and Gentle, les pen pots de chez MAC qui sont vraiment très très bien. Je pense que ce sont les 5 produits qui sont vraiment pour moi des must-have. Après bien sûr si vous voulez tester les bronzers, ils sont pas mal. Moi j'aime beaucoup les bronzers, les nouveaux bronzers de chez MAC, même les teintes elles sont beaucoup plus intéressantes, mais ce sont pas mes bronzers préférés sur le marché. C'est pourquoi je vais pas les mettre dans les produits là où je vous dis foncez, foncez, foncez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, là je dirais blush, highlighter, pen pot, rouge à lèvres et
J'en ai oublié un. Et le Studio Fix aussi. C'est vraiment une valeur sûre. Le Studio Fix de chez MAC est vraiment très très bien. Je tenais quand même à faire une dernière parenthèse concernant les fards à paupières. Encore une fois, je trouve que les fards à paupières MAC sont bien. Si vous achetez des fards à paupières MAC, vous allez bien aimer. Ce sont pas des fards à paupières qui sont de mauvaise qualité. Attention, je tiens juste à ce qu'on fasse la différence et qu'on comprenne vraiment ce que je dis. Les fards MAC, comme je vous l'ai dit, je les collectionnais beaucoup avant, je les adorais. Mais c'est juste qu'entre temps, en fait, sur le marché, je trouve qu'à ce prix-là, on a des fards qui sont aussi bons, voire meilleur que ces fards là. C'est pourquoi à une amie, c'est pas la palette que je lui recommanderais, surtout s'il y a la 50 € à dépenser dans une belle palette, c'est pas la palette que je lui recommanderais. Et j'ai d'autres palettes avec plus de fards et avec une intensité de pigment un peu plus intéressante que je recommanderais avant de recommander celle de chez MAC. Donc voilà pour ce que je pense des produits MAC. Et les crayons pour les yeux sont très bien aussi si jamais vous voulez tester, ils tiennent bien. Là j'ai pas fait de retouche et j'en ai encore pas mal. Donc voilà, les crayons Kohl ils sont vraiment pas mal aussi si vous voulez jeter un œil de ce côté là. Voilà ce que j'ai à dire concernant les produits de la marque MAC. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on a des favoris en commun. Est-ce qu'il y a des produits que je n'aime pas forcément, que je recommande pas forcément, que vous ne recommandez pas forcément non plus, ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des produits que j'aime bien que vous n'aimez pas du tout et des produits que je n'aime pas que vous adorez. Je suis hyper intéressée de le savoir. Et s'il y a d'autres marques que vous souhaiteriez voir dans cette playlist, un make-up, une marque, ce que j'en pense, les produits incontournables et les produits qui sont pas foufou, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. En attendant la prochaine vidéo, faites attention à vous, on se retrouve très vite, je vous fais des bisous.